Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans The French Feedback. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui se passe en ce moment entre Safia de Grandeur Noire et Christian Della de Nofi. C'est un sujet qui concerne la communauté afro-française, donc peu de médias en parleront. C'est pour cette même raison que j'ai décidé de créer ce média pour un petit peu parler de ce qui se passe dans nos communautés, dans notre communauté. L'affaire commence donc en 2020 avec Safia qui aurait déposé ses produits dans le Nofi Store de Saint-Denis. Pour ceux qui ne connaissent pas Nofi, c'est un média black-owned français, un média qui aussi commercialise certains produits de créateurs afro-descendants. Donc voilà, ils ont des stores dans quelques villes de France où ils proposent des produits, des créations de créateurs afrodescendants. Voilà, il se trouve que Safia de Grandeur Noire a décidé de commercialiser ses produits et ses créations dans leur boutique. Au départ, donc, la collaboration s'est très bien passée. Elle était plutôt satisfaite de leur service, mais rapidement, elle s'est rendue compte qu'il y avait des failles dans l'organisation. Notamment au niveau du marketing qui selon elle était très insuffisant. Elle a même dû avoir recours à ses propres réseaux pour faire le marketing de ses propres produits qu'elle avait mis donc chez Nofi Store. Comme pour toutes les entreprises de France et du monde d'ailleurs, le corona est passé par là et il s'avère qu'ils ont eu des retards au niveau de ses paiements. Donc elle a eu spartiatement des paiements, mais elle n'a pas eu toute la totalité des paiements. Et elle s'est même rendue au store pour retirer ses créations, et ce qui a créé des problèmes au niveau du store owner, qui est selon ses dires Loïc. À la suite de quelques échanges avec le patron de Nofi Store, elle a décidé que c'était plus la peine et qu'elle allait partager sa mésaventure avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc il y a 2 jours, elle s'est mise dans un live pour dénoncer les déboires qu'elle a pu rencontrer avec Nofi. Bien qu'au départ, elle ait voulu protéger les frères, donc ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, elle s'est dit que non, en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter la médiocrité et que de plus petits créateurs vont passer par là et malheureusement vont se faire avoir. Donc elle se devait, selon elle, de prévenir la communauté qu'il y avait un réel problème avec Nofi Store. Solution avant justement d'arriver aux extrêmes. Quand on se soucie vraiment déjà de son collaborateur et qu'on le respecte, mais quand on se soucie aussi de sa société, à un moment donné, même son orgueil, on le met de côté pour sa société, pour sauver les choses en fait, pour sauver les meubles comme on dit. Or là, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à quelqu'un qui soit se croit intouchable, tout puissant. C'est quoi la deuxième option? Non, il n'y a pas de deuxième option. C'est quelqu'un qui se croit intouchable. Je vois pas. Et le truc, c'est que comme a dit Saifa là, il s'agit de 1200 €, pas de 12 000 €. Safia n'a pas juste dénoncé pour dénoncer, mais face à la non-communication des dirigeants de Nofi, elle n'a pas eu le choix que de dénoncer les mauvais agissements de cette dernière, de cette entreprise. À ce jour, toujours pas de communication de la part de Nofi. Cependant, Safia nous a quand même partagé qu'elle avait reçu des messages de la part de Loïc, qui est le manager de la boutique Nofi Store, où il sous-entendait que Safia avait été aguicheuse lors du dépôt de ses créations dans la boutique. Elle avait même ce jour-là twerké devant des clients alors que la boutique était apparemment vide. Voilà en gros, si tu n'avais pas suivi l'affaire ou si tu as raté les lives de Grandeur Noire, tu peux les retrouver sur son feed Insta. Par contre, pour ces stories, je pense que tu arrives un peu trop tard, sauf si elle les a mis en story épinglée. Alors ne vous détrompez pas, la Black Excellence, c'est aussi dénoncer quand ça ne va pas. Et je pense qu'elle a bien fait de dénoncer la mésaventure qu'elle a eue avec Nofi. Et ce n'est pas un cas isolé, au vu des nombreux retours, des nombreux commentaires et des nombreux témoignages reçus au cours de ces 2 lives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.